Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du portail du 111, donc du 11 janvier. Je suis très contente de faire cette guidance parce que le nombre angélique 111 renferme des énergies de potentiel, de manifestation et de pouvoir personnel qui sont assez importantes. Donc je voulais voir ce que ce portail allait ouvrir finalement comme possibilité pour vous, quel élément ça allait peut-être déclencher, prise de conscience, événement, euh, élévation spirituelle, pourquoi pas, prise de conscience. Donc quoi qu'il en soit, on va voir ça un petit peu plus en détail dans 3 groupes. Vous avez 3 choix, vous pouvez en faire un ou plusieurs. S'il y en a aucun qui vous appelle, c'est peut-être pas votre guidance, ça peut arriver, donc faites-vous confiance. Et si tous vous appellent, ça peut aussi arriver, donc écoutez votre intuition aussi. Donc ceci étant dit, je voulais vous rappeler que je liste toujours les tarots et oracles juste en dessous dans la description et que le lien mène vers la version en français si elle existe. Ça peut arriver aussi que je sois pas toujours à jour et que la version en français existe, donc vérifiez quand même. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc vous pouvez faire votre choix au tout début de la vidéo et cliquer sur le marqueur de temps associé juste en dessous dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, tous les groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2 et le 3 juste au-dessus. Et on commence avec le groupe 1 qui a choisi la boule à neige. À tout de suite. Bonjour groupe 1, vous avez choisi la boule à neige. Et ça me fait penser aux mignons, quand ils secouent la boule à neige, ils disent boule à neige. Bref, si vous avez vu le film où ils disent ça, petite référence. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que ce portail du 111 va vous apporter. Qu'est-ce qui va déclencher chez vous? Qu'est-ce que ça va apporter comme élément ou comme événement? On va voir ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme information pour ce portail. Donc on commence tout de suite avec votre nombre angélique. Et nous avons 888 avec l'abondance. Bon, on est content. On commence avec une belle énergie. Il est écrit « Des bénédictions sont là et encore plus sont à venir. Laissez-vous ressentir le flot d'abondance et de prospérité qui est tout autour de vous. » Ah, quand vous vous dressez dans votre moi supérieur, vous attirez tout ce que vous avez un jour souhaité, tout ce que vous avez un jour cherché. Donner est aussi la porte vers le succès. Et l'affirmation... plus je fais du bien dans le monde, plus d'abondance dans ma vie grandit. Je radie une énergie d'amour et de gentillesse. Bon, super, donc ce portail en 111 déjà vous ouvre la porte vers l'abondance. Littéralement, donc l'abondance c'est pas que l'argent bien évidemment, c'est aussi l'abondance d'amour, l'abondance de temps, de joie, de paix, de sérénité, tout ce que vous aimeriez avoir en excès en fait. Donc... Ensuite, nous avons le bureau. Faites attention à votre travail. En gros, focalisez-vous sur votre travail. Donc oui, l'abondance, le travail. Donc ça peut être plus l'abondance matérielle, du coup, c'est possible. Mais du coup, ce portail en 111 amène un nouveau commencement au niveau de l'abondance matérielle. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau énergétique qui se déclenchait pour vous, enfin, parce que vous avez mis des intentions en place peut-être que vous avez planifié, peut-être que vous vous êtes demandé ce que vous vouliez vraiment dans la vie, mais il y a quelque chose qui a fait un déclic, qui s'est déclenché, et du coup, ce portail en 111, avec son ouverture, il va vous permettre de vraiment vous dévouer à ces intentions, de vous dévouer à ce but et peut-être même avoir une nouvelle énergie, une nouvelle motivation et quelque chose qui vous pousse à accomplir votre travail. Donc,
Nous avons le valet de bâton, voilà, je vous dis, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous motive, et le valet de bâton, il est vraiment, comment dire, entouré de cette énergie vitale, il est porté par cette énergie, il est porté par la curiosité, par l'envie d'aventure, de nouveauté, de renouveau, de nouveaux départs aussi, donc c'est possible qu'il y ait un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau financier, peut-être qu'il y a plus d'abondance dans votre vie parce que vous avez peut-être un nouveau travail, ou peut-être parce que vous avez enfin débloqué certaines allocations, certains fonds, quelque chose comme ça qui va vous porter en fait. Ça peut être une nouvelle... Ah bah voilà, j'allais dire ça peut être une information, une nouvelle. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles, donc c'est possible que vous ayez appris quelque chose qui vous motive vraiment, qui vous redonne cette passion, qui vous redonne cette envie pour votre travail, ou qui vous transmet cette passion pour votre travail. Donc je ne sais pas exactement ce que ça va être pour chacun d'entre vous, mais c'est clair que ce portail en 11-11 vous ouvre la porte vers de nouvelles informations, vers un nouveau départ, un nouveau commencement qui est notamment lié au travail et à votre abondance financière. Allez, on continue un petit peu. Ouh, on a la reine de coupe. Je fais confiance à mon savoir intérieur et je suis mon cœur. Beaucoup d'énergie d'enfant intérieur, d'intuition. La 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes buts. Donc ça confirme bien ce que je pensais juste avant, ce que j'ai capté intuitivement. Avec toutes ces cartes-là, j'ai vraiment cette sensation que pour certains et certaines, là, vous trouvez du sens dans ce que vous faites. Peu importe si c'est au stade d'embryon ou si c'est déjà développé, vous trouvez du sens dans votre activité professionnelle, ou alors vous allez trouver du sens dans cette activité. Mais c'est comme si il y avait plus de connexion aussi émotionnelle à ce que vous faites. Et c'est peut-être aussi parce qu'on vous dit donner est la porte vers le succès. Donc avec la reine de coupe qui est très réceptive, qui donne de l'attention, de l'empathie, qui est très créative aussi, qui est très dans l'amour aussi, dans la gentillesse, ça peut être que du coup, au niveau de votre travail, vous êtes de plus en plus dans cette énergie-là. Et donc, vu que vous êtes ouvert et que vous êtes dans cette énergie de douceur et de créativité et d'intuition, vous avez encore plus d'énergie qui vous est envoyée parce que vos guides, les anges, vous soutiennent en fait. Peu importe la nature de votre travail, hein. On peut très bien être serveur en restauration et faire preuve de ces qualités de la reine de coupe, hein. On peut s'arrêter 2 secondes à une table, discuter un petit peu et peut-être dire quelque chose qui va inspirer la personne. Enfin, donc dans tous les métiers, on peut très bien avoir ce moment où on est spirituel, où on est ouvert, réceptif, où on est créatif aussi. Donc voilà ce que je vois avec ce portail en 111 déjà. Je sais pas pourquoi je veux dire 11-11, mais c'est 111, 3 fois 1. Et regardez ça 1, 1, 1. Donc on a une belle confirmation. Donc c'est génial parce qu'avec ces 3 bâtons, ça me fait vraiment penser... ce 111, en fait, il va transformer quelque chose d'unique et il va le tripler. Ah, what you give come back threefold. C'est ça en fait, ce que vous donnez vous revient fois 3, fois 10, fois 100. C'est exactement ça. Donc ce portail en 111, j'y arrivé. Ce portail en 111, en fait, il vous ouvre la porte à ça. C'est que tout ce que vous avez donné jusqu'à maintenant, ça vous était peut-être pas rendu, et en fait ce portail, il vous ouvre cette porte-là. Et c'est comme si il faisait une connexion entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, et que après un bon moment à avoir donné, avoir mis des efforts dans quelque chose, dans votre travail, ça y est, enfin, ce portail, il ouvre la possibilité à ce que ça vous revienne. Exactement, voilà, 888. Avec ce 888 aussi, ça fait vraiment penser à ce que vous donnez, vous le recevez, ainsi de suite. Ce que vous recevez, vous le donnez, ainsi de suite. Donc c'est vraiment cette idée que... as above, so below. Ce que vous semez, vous le récoltez. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, pour ce portail. Donc... bien évidemment, soyez toujours consciencieux et faites preuve de discernement quand vous donnez votre énergie, votre temps quelque part ou à quelqu'un. Faites attention à ce que ça soit réciproque d'une manière ou d'une autre. On n'est pas toujours obligé de récupérer ce qu'on donne à quelqu'un, mais qu'il y ait un équilibre en fait. Que ça soit dans cette logique de donner et de recevoir qui est équitable.
Donc voilà, ceci étant dit, si vous avez envie de mettre plus d'efforts dans quelque chose, ou tout simplement si vous avez envie de perpétuer, de continuer des efforts, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie et que ce que vous donnez, ça sera rendu x10. Parce que j'ai x3 ici, mais ça sera même x10 pour certains d'entre vous, parce que vous donnez beaucoup. Et encore une fois, soyez consciencieux de où vous donnez. Donc, avec le valet de bâton et la reine de coupe, c'est possible aussi qu'il y ait plusieurs personnes qui vous soutiennent pendant cette période-là. J'ai vraiment cette idée d'une mère qui soutient son enfant, donc ce sont des personnes qui ont vraiment à cœur de vous soutenir, autant qu'une mère est normalement censée le faire bien évidemment, mais c'est pas toujours le cas, mais autant qu'une mère soutient son enfant en fait, avec amour, avec compassion, avec vérité, mais tact, enfin il y a vraiment cette énergie-là autour de vous pendant ce portail-là. Ouais, je crois que c'est tout ce que je vois. Donc on va continuer un petit peu à regarder les cartes que vous avez. Oh, j'ai l'ours, j'adore. Enfin, vous avez l'ours. On a l'ours et le cèdre avec leadership. Et l'ours, ça me fait penser justement à cette force douce, à cette énergie un petit peu maternelle que vous pouvez vous donner ou que vous pouvez avoir envers un projet. Ça peut être aussi pour certains que vous soutenez une jeune personne ou une personne peut-être un peu plus jeune que vous dans un projet. Et ce que vous allez donner comme attention et comme temps à cette personne vous sera rendu par l'univers. Il y a quelque chose comme ça, mais donner, c'est important pour vous ce mois-ci. Donc ça peut être vous donner, bien évidemment, donner à votre travail, mais peut-être autour de vous aussi à des personnes qui en ont vraiment besoin. Ça peut être des clients aussi qui sont peut-être un peu moins expérimentés. Ça peut être des personnes que vous formez. Ou alors ça peut être vous qui vous formez avec une personne qui est bienveillante, qui a ces qualités de la reine de coupe. Waouh! Donc en tous les cas, vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle réalité, ce portail en 111, où vous êtes de plus en plus en train de vous rendre compte que vous êtes un leader, que vous êtes une personne qui est là pour diriger sa vie, pour diriger peut-être son entreprise, son équipe, ou tout simplement son travail si vous travaillez seul. Donc très belles énergies avec cet ours. Vous pouvez regarder aussi la signification de l'ours, signification spirituelle, parce que je pense que c'est un animal qui vous accompagne pendant cette période. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là! Abundancia avec la prospérité, rien que ça. Donc on a l'abondance, abundancia. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Encore une fois, giving, recevoir, donner, recevoir. J'adore. Donc ouais, en fait, on vous dit recevez, acceptez aussi d'être un leader, acceptez que vous avez quelque chose, peut-être quelque chose à transmettre, un message, de la créativité peut-être. Mais il y a quelque chose que vous avez soit à transmettre, soit à enseigner, soit à créer, soit toutes ces choses en même temps. Ça peut être dans votre travail, pour la plupart d'entre vous c'est dans votre travail, pour d'autres ça peut être dans un passe-temps ou un loisir, c'est possible. Mais ouais, là on vous dit clairement, pendant ce portail en 111, acceptez votre destin qui est d'être dans une vie d'abondance, de vivre la prospérité, d'être un leader. La reine de coupe, c'est quand même une reine. Elle maîtrise le monde émotionnel, le monde intuitif, imaginaire, spirituel. Donc pour certains, ça sera pas pour tout le monde bien évidemment, mais si vous êtes dans une carrière spirituelle, là c'est une confirmation fois 1000 que ce portail il vous ouvre la porte vers une abondance dans cette carrière. Ça sera peut-être pas immédiat, pour certains ça sera rapide, pour d'autres ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais vous êtes sur le bon chemin, ça vous avez vraiment besoin de le savoir. Et pour ceux pour qui ça serait pas forcément une carrière spirituelle, mais dans laquelle vous pouvez être spirituel et dans la réceptivité, la douceur, la créativité, pour ces personnes-là, pour vous, si c'est votre cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin aussi et que vous pouvez de toute façon être un leader et spirituel de toute façon. Donc, clairement, ce portail en 111, il vous donne aussi de l'énergie. Donc il est possible que vous arriviez mieux à dormir ou que vous guérissiez si vous étiez malade, ou ça peut aussi être que vous avez tout simplement plus d'énergie le matin quand vous vous levez, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! On a le yin et le yang, donc vraiment un grand équilibre en train de se mettre en place pour vous en ce moment. J'aimerais lire les cartes maintenant avant qu'on révèle la dernière. Alors, où sont les petits livrets? On va commencer par Abundancia. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Demander de l'aide est un signe de force, non de faiblesse. Vous êtes très puissant et je suis ici pour soutenir cette puissance qui grandit en vous. Leadership.
Il est juste que vous receviez cette aide car nous opérons ensemble comme une équipe. J'ai entendu vos prières, vos inquiétudes et vos affirmations. Je déverse sur vous maintenant ma corne d'abondance. Et c'est intéressant parce que le dernier groupe 1 aussi avait un message d'abondance de fou. Je crois que c'était dans la guidance de... Ah, je vais pas vous dire parce que si vous avez envie de regarder la guidance, au moins vous serez pas biaisé. Donc bref, il y avait aussi le groupe 1 qui avait une grosse énergie d'abondance, donc si vous venez de ce groupe, vous saurez vous reconnaître. Je déverse sur vous maintenant ma corne d'abondance. Je dis ça parce qu'il y avait la carte de la corne d'abondance avec un autre jeu. Alors, attendez-vous à en recevoir les bienfaits. Remarquez les nouvelles idées, les nouvelles sensations, les nouvelles visions que vous aurez. Ce sont là des guides qui vous indiquent clairement la direction à prendre dans vos actions alors que même je vous accompagne. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Et les significations de la carte sont... Soyez ouverts pour recevoir. Une nouvelle abondance monétaire vient vers vous. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Votre nouvelle entreprise sera financièrement couronnée de succès. Visualisez et affirmez. Alors, désolé groupe 1, j'ai oublié de brancher mon téléphone, donc ça a coupé en plein milieu du message. Donc, j'avais déjà retourné cette carte, j'avais déjà lu cette carte, donc je vais juste redire ce que j'ai déjà dit. Je vais terminer de lire la carte Abundancia déjà. Donc, il était écrit... Visualisez et affirmez l'abondance. L'abondance vient vers vous de plusieurs manières, y compris par une plus grande disponibilité de temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un plus grand soutien et des idées abondantes. Donc j'adore qu'on ait Abundancia, parce que ça nous prouve bien que vous êtes en chemin, et ce portail du 111 vous ouvre les portes vers cette abondance, c'est réel, ça arrive. Donc que vous ayez déjà un petit peu expérimenté cette abondance ou pas encore, on vous dit qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se débloque pour vous grâce à ce portail. Et donc, j'avais aussi lu la carte du yin et du yang, et vu que je ne sais pas si elle s'est retournée à l'envers ou pas, je vais lire les deux significations. Donc il y a le yin et le yang, et vous verrez laquelle vous parle le plus. Prenez ce qui résonne. Donc, yin et yang, passivité et action, intuition et logique. Cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Et j'adore le fait qu'on vous dit boucler la boucle parce qu'on a quand même le 888 qui a 3 boucles ici. Donc comme je vous le disais, ce que vous envoyez, vous le recevez. Et on a aussi cette notion de boucle avec le yin et le yang ici. Le cycle du yin vous incite souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouverts à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Et donc, si vous êtes plus attiré par la signification du yang, la voici. À l'envers, cette carte révèle un cycle du yang qui est une énergie active et dynamique. Vous devez adopter une approche plus logique, mais cette logique doit s'appliquer à une action déterminée. Ce cycle est souvent accompagné de créativité et de nouveaux commencements, parfois même d'un changement extérieur significatif. Mettez plus d'énergie puissante dans la présente situation et tirez avantage de cette période du yang profondément puissante. Et l'affirmation c'est « Je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière bénéfique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. » Donc utiliser l'énergie de manière bénéfique, ça veut dire que si vous êtes dans une période où il ne se passe pas grand-chose, focalisez-vous sur d'autres choses, profitez-en pour vous focaliser par exemple sur vous, sur votre travail, sur votre relation, peu importe. Si par contre c'est une période où il y a de l'action, profitez-en pour justement travailler à fond, pour faire des efforts. Vous vous reposerez après, donc voyez quel message vous parle le plus. Mais quoi qu'il en soit, ce que je ressens pour vous, c'est que ce portail du 111, c'est comme si vous entriez dans une nouvelle réalité, c'est-à-dire que vous venez d'une réalité du yin où il se passe pas grand-chose et là vous entrez dans une réalité du yang où il y a plein d'actions. Ou alors pour certains ça peut aussi être que vous êtes en burn-out, vous êtes dans l'action depuis trop longtemps et vous entrez grâce à ce portail dans une réalité où vous allez plus être réceptif. Et donc on a cette carte que j'avais retournée vu que j'étais en train de papoter toute seule alors que ma caméra était éteinte. Il est écrit « Arrosez votre jardin ». Nourishment, alors en anglais c'est nourrissement, je sais pas si ça se dit.
se prendre soin de son corps, tendresse et repos. Donc c'est peut-être un signe pour certains que c'est très bien de charbonner, mais n'oubliez pas de vous reposer. N'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est hyper important. L'ours il hiberne, hein, je vous rappelle. Mais quand c'est le moment, il va chasser, il va se promener, il fait sa vie. Donc, voyez dans quelle période vous êtes. Ça peut être que ce portail du 111, il met la fin à une période d'hibernation. Mais ça veut pas dire que vous allez plus jamais vous reposer, hein, on est d'accord. Donc, voilà ce que je vois pour votre portail du 111, groupe 1. Je suis très contente parce que on a beaucoup de promesses d'abondance dans ce tirage. Bien évidemment, c'est pas que l'univers nous promet l'abondance et que vous allez rien faire pour l'obtenir, on est d'accord. Il y a des efforts à faire, il y a un travail de confiance en soi, il y a aussi un travail d'amour de soi qui nous invite à prendre soin de notre corps, qui nous invite à écouter nos besoins. Donc ça sort pas du chapeau tout ça, on est d'accord, hein, vous travaillez pour ça. C'est pas un ticket gratuit vers l'abondance, vous avez bossé pour ça et vous bossez encore pour ça. Donc félicitations. Et le dernier message pour ce portail, c'est la 7 de denier. J'adore avec le petit magasin de plantes. Encore ce mot nurture, nourrissez ce que vous avez et regardez comment ça grandit. See how it grows and grows. Et regardez comment ça grandit et grandit encore. C'est ça en fait, c'est que là vous êtes en train de voir certaines choses grandir, une grande, comment dire, une abondance qui est de plus en plus grande. Peut-être que vous avez plus de temps, plus de santé, plus de vitalité. Il y a des projets peut-être aussi qui commencent à vraiment voir le jour, qui commencent à être concrets, tangibles. Vous pouvez commencer par exemple à avoir plus de clients ou avoir plus de retours positifs sur votre travail, avoir plus de retours sur investissement, plus d'argent ou peu importe ce que c'est, plus de ressources, mais dans tous les cas on vous dit continuez votre travail, continuez ce que vous faites, que ça soit votre travail dans le monde matériel ou le travail que vous faites au niveau spirituel aussi, continuez parce que tout ça, ça vous apporte l'abondance, d'accord? Et la 7 de denier, pardon, elle nous parle aussi d'un moment de bilan, d'un moment d'introspection, de pause aussi pour regarder tout ce qu'on a fait et en être un peu fier en fait. Et c'est un moment d'attente, c'est un moment de patience, c'est un moment aussi un petit peu d'hibernation. Donc ça peut être ça, c'est que ce portail en 111, il vous invite à vous poser parce que l'abondance elle est en chemin de toute façon. Donc c'est un marathon, c'est pas une course, c'est pas un sprint. Donc prenez votre temps, prenez une pause, buvez un coup, posez-vous, faites une sieste parce que de toute façon c'est déjà en route. Prenez votre temps. Et en dessous du paquet, qu'est-ce que c'est? Ouh, la reine de denier, j'adore parce que vous allez de la 7 de denier à la reine de denier. Donc l'abondance, elle est en chemin. C'est la reine la plus abondante au niveau financier, au niveau de sa santé physique aussi. Et il est écrit, pas besoin de sacrifier, vous pouvez tout avoir. Donc on vous dit en plus que non seulement vous allez avoir l'abondance, mais vous n'allez pas seulement avoir l'abondance financière, vous allez avoir l'abondance d'amour, l'abondance de paix, d'équilibre, de joie, une bonne santé. Enfin, on vous promet vraiment la lune là. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est qu'on voit que vous êtes déjà en train de vous rendre vers tout ça. Et vous êtes déjà peut-être même en train de l'expérimenter, donc profitez de tout ce que vous avez déjà et nourrissez ce qui compte pour vous. C'est ça en fait, vous avez semé. Mais oui, arrosez votre jardin, le petit magasin de plantes. Donc c'est ça, c'est que au début peut-être que vous avez commencé avec un petit jardin et maintenant vous avez votre magasin de plantes. C'est un exemple bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous commencez petit, vous avez commencé petit, mais vous allez grandir, vous allez avoir une expansion qui est assez incroyable. Et là où vous aviez peut-être qu'un jardin, vous étiez à l'extérieur, vous allez avoir votre propre lieu peut-être aussi, c'est ça qu'on veut vous dire. Ça peut être ça l'abondance, ça peut être que vous allez enfin avoir votre lieu, votre endroit, votre refuge, votre magasin, votre cabinet peut-être aussi, votre maison, que sais-je. Donc votre bureau aussi. Donc voilà, c'est vraiment un tirage très prometteur, surtout au niveau de la carrière, au niveau du monde matériel, mais aussi au niveau de votre avancement personnel et spirituel. Donc groupe 1, c'est tout ce que je vois pour vous. Je vous souhaite un très beau portail du 111. Merci à vos guides, merci à vous d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin dans une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Et vous pourrez voir aussi les pendentifs que je crée avec mes petites mains, pas juste une main. Et si vous voulez vous faire
faire un cadeau à vous ou à quelqu'un que vous aimez, vous aurez toutes les informations sur mon site également. Le lien est dans la description juste en dessous. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi la maison un petit peu chalet dans la forêt, donc aujourd'hui nous allons voir quels sont vos messages pour le portail du 111, donc le portail du 11 janvier 2025. J'ai hâte de voir quelles énergies ce portail va amener dans votre vie, qu'est-ce qui va vous ouvrir comme possibilité, comment ça va vous impacter. Donc on commence tout de suite avec ces premières cartes. Nous avons 13-13 avec la clarté. Donc 13, ça peut être 13h13, ça peut être un nombre angélique, ça peut être aussi l'arcane du tarot qui est la mort, qui nous parle de transformation, de voir les choses clairement pour amorcer des changements. Donc il est écrit: alors que l'orage passe, la clarté se fait ressentir plus rapidement que l'éclair sur un ciel noir. Le divin vous rappelle que la clarté est prête maintenant. Tout ce que vous avez à faire est demander. Vous avez subi l'orage et maintenant le ciel est en train de s'éclairer. L'affirmation c'est: des énergies aimantes m'entourent et je fais confiance que la clarté que je ressens est la réponse dont j'ai besoin. C'est très intéressant parce que récemment, moi j'ai demandé à avoir de la clarté pour pas mal de choses. J'ai demandé plusieurs fois à mes guides, aux anges, parce que j'étais un petit peu désespérée pour tout vous dire. Et j'avais vraiment besoin de savoir ce que je devais faire. Et ce qui est intéressant dans ce monde, dans cette réalité, c'est que quand on est incarné dans un corps humain, on a toujours le libre arbitre. Donc si on ne veut pas voir, nos guides ils vont pas nous forcer à voir. Si par contre on a des doutes, qu'on demande à voir quelque chose, là ils vont s'en donner à cœur joie pour nous rediriger sur notre meilleure destinée. Mais c'est important de demander, sinon ils s'immisceront jamais dans vos affaires. Alors, donc la clarté arrive grâce à ce portail. Ouh, la route du succès. Vous êtes sur la route du succès. La route de montagne, pardon. Ok, donc c'est ça, c'est que peut-être que là vous avez subi un orage, peut-être que vous étiez à une espèce d'embranchement où vous aviez l'impression que le chemin était une impasse peut-être, mais en fait c'était juste un virage. Je sens qu'il y a vraiment une énergie de redirection divine pour vous dans ce groupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le roi de denier. Je suis sûre de ma place dans le monde. Avec le lierre. C'est intéressant parce que le lierre c'est une mauvaise herbe qui se fait sa place partout. Il va où il veut, et des fois même, le lierre peut asphyxier certaines plantes où je sais pas exactement ce qui se passe, je suis pas botaniste ou herbologiste, mais je sais que le lierre peut empêcher certaines plantes de grandir, voire les tuer, donc je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, parce que d'habitude je m'attarde pas trop sur ce genre de détails, mais c'est peut-être intéressant, peut-être qu'il y avait quelque chose qui peut-être vous enlevez votre lumière à petit feu ou vous enlevez votre énergie. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un comportement, une habitude, peu importe ce que c'est, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez laissé s'installer ou qui s'est installé avec le temps, et en fait l'effet nocif était graduel. Et ça me fait penser aussi, c'est quoi déjà? C'est horrible, hein, mais c'est les grenouilles, il me semble que il y a un truc qui se fait, mais je suis pas sûre. On met les grenouilles dans l'eau et la température monte au fur et à mesure et les grenouilles se rendent pas compte qu'elles sont en train de cuire. Donc c'est vraiment des exemples super bizarres. Mais enfin c'est pas bizarre, mais c'est pas super agréable. Mais j'ai vraiment cette sensation que pour certains et certaines qui ont décidé de s'enlever d'une situation avant même d'avoir eu la preuve que c'était nocif, mais que vous sentiez intuitivement que ça pouvait le devenir, sachez que c'est une belle confirmation. Et pour ceux qui se poseraient la question, qui auraient un doute par rapport à quelque chose qui traverse en ce moment, mais où il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas vraiment de tangible, on vous dit de vous faire confiance et de demander de la clarté à vos guides. Parce que je pense que vous êtes sur le bon chemin, vous avez le bon cheminement de pensée, en tout cas la bonne intuition, et il y a bien quelque chose qui est pas favorable à votre croissance en fait. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être que vous avez déjà enlevé cette chose, cette personne, cette situation, cette habitude de votre vie où vous essayez. Si c'est le cas, en tout cas, on vous dit que vous faites bien. Parce que, avec le roi de denier, on vous dit que vous savez, en fait. Au final, vous savez. Vous êtes sûr. À un certain niveau. Ouh, on a le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire. La 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bénie.
Et la 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Waouh! Dans cette chose qui se termine. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Donc il y a bien cette notion de voir la vérité, de voir clairement. Donc ce portail du 111, déjà ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il vous permet de voir la réalité de quelque chose, la réalité de quelqu'un, la réalité peut-être de votre potentiel aussi, ça peut être ça, hein. C'est peut-être la fin de mal vous parler, de douter de vous, de douter de ce que vous aimez, de ce que vous voulez dans la vie, et du coup vous voyez la vérité de votre potentiel, c'est-à-dire que vous voyez qui vous êtes de manière authentique, et vous acceptez cette personne, vous acceptez vos besoins. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce qu'avec le magicien, il y a vraiment cette idée de pouvoir créer quelque chose de magique. Et avec le roi de denier, on voit que ça peut être créé dans le monde tangible. Surtout que c'est en alignement avec la route de montagne, avec le succès. Le roi de denier, il a un grand succès matériel. C'est un roi et c'est le roi des deniers. Donc les deniers, c'est quand même l'argent, c'est la santé aussi, c'est la richesse matérielle, c'est la prospérité. Donc on est vraiment dans cette optique, avec ce portail du 111, de laisser certaines choses derrière soi pour en créer des nouvelles. Et vous avez le magicien, qui est quand même l'arcane numéro 1, et on a 3 fois 1 dans le 111. Donc ça fait vraiment penser à quelque chose que vous allez vraiment pouvoir créer à partir de ce portail. Je sens qu'il y a quelque chose, une situation, une relation, peu importe ce que c'est, quelque chose qui vous traînait vers le bas ou qui vous traîne encore vers le bas si vous êtes encore dans cette situation, dans ce travail, dans cette relation ou aux prises avec cette habitude qui est pas forcément bonne pour vous par exemple. Et le fait de lâcher ça, d'accepter en fait la chose ou la situation ou la personne telle qu'elles sont, ça va vous permettre de mieux vous accepter aussi et de voir que ça ne peut pas coexister en fait. Ça n'est pas raccord, c'est pas en harmonie. Ça n'est pas en cohésion non plus. Donc c'est très intéressant ce début de tirage parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc si vous aviez besoin d'une confirmation, que vous avez bien fait de laisser quelque chose derrière vous, ou si vous voulez faire ça, clairement on vous dit que ça va vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Et je vous ai dit tout à l'heure, le 13, c'est l'arcane de la mort, hein. On a la 10 d'épée qui nous parle d'une fin, et on a le magicien qui nous parle d'un nouveau départ. Et excusez-moi, j'ai un petit rototo de confirmation. J'ai mangé du navette plus tôt dans la journée. Du coup, la 4 de bâton, ça nous parle aussi d'une fin, d'une étape qui est franchie. Donc ça peut être une fin qui est, comment dire, ça peut être dramatique pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça peut être une fin plus light, j'ai envie de dire, plus légère, qui vous amène à un autre chapitre, un autre cycle en fait. Donc... ah bah oui, clairement, avec le magicien, il y a un nouveau début de cycle pour vous avec ce portail du 111, bien sûr. Donc, ce que je vois avec cette 4 de bâton, c'est que ça nous confirme bien que ce qui se passe en ce moment pour vous, c'est dans le but de trouver votre réelle place dans le monde, votre réelle place dans une relation, votre réelle place dans un travail, votre réelle place dans votre mission divine aussi. Mais vous êtes en train de vous rapprocher de vous-même, de votre potentiel et de votre capacité à trouver cette place dans le monde et à aller vers le succès relationnel, le succès financier, le succès spirituel, le succès au niveau du bonheur aussi. Donc c'est très intense pour vous ce message. Et je sens qu'il y a des énergies quand même compliquées parce que vous devez voir quelque chose comme elle est, une chose comme elle est, telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, pour la réalité qu'elle est. Et c'est pas toujours facile d'ouvrir les yeux sur quelque chose, surtout quand on s'est laissé endormir ou qu'on a choisi de pas regarder pendant un moment. Mais il y a que des énergies d'avancement dans ce tirage. Donc sachez que même si ça sera dur un moment de passer par l'inconfort émotionnel de cette vérité, pour certains en tout cas, parce que pour d'autres vous êtes prêts et ça sera pas si compliqué que ça à encaisser, pour d'autres sachez que ça passera. Et que c'est facile de dire ça bien sûr, mais je vous encourage vivement à accepter tous les hauts et les bas émotionnels par lesquels vous allez passer quand vous verrez cette vérité. Et quand vous serez face justement à un choix. Est-ce que vous choisissez de continuer d'ignorer cette vérité, ou est-ce que vous choisissez de construire quelque chose de nouveau et d'aller vers votre destinée divine, votre plus belle destinée? Je crois que j'ai parlé de la plus belle destinée dans le groupe 1, mais je ne suis pas sûre. Je mélange un peu mes tirages, je m'en souviens pas. Une fois que je les ai terminés, c'est comme si j'avais une perte de mémoire. Du coup, ouais.
Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment cette idée de se créer sa destinée divine. Et on a le symbole de l'infini qui, il me semble, était dans le groupe 1 aussi. Donc c'est intéressant comme les guidances des portails et des mois, en général, elles se rejoignent un petit peu. Parce que je pense que c'est un peu collectif quand même. Hein. C'est un portail qui est collectif, mais qui n'est pas forcément vécu exactement pareil pour tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien faire des choix. Je crois que c'est tout ce que je vois avec ces cartes-là, donc on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a le serpent et la fougère. Recommencer à nouveau, starting over, c'est excellent. J'adore. Et ça peut faire peur de recommencer quelque chose de nouveau, mais sachez que vous recommencez pas depuis le début. Et regardez un petit peu comme ce serpent, il fait penser au virage de cette route de montagne. Vous avez peut-être l'impression de regravir la montagne depuis le début, mais c'est pas du tout le cas. Le virage ressemble peut-être à celui d'avant, mais en fait, vous continuez d'avancer. La relation que vous quittez, par exemple, vous aurez peut-être l'impression de retourner à la case départ, d'être seul, d'être célibataire, de devoir, je sais pas moi, retrouver un endroit où vivre, etc., etc. Mais la prochaine fois qu'il y aura une autre personne qui va venir dans votre vie, vous aurez appris tellement de choses avec la personne précédente. Donc, voyez ça plutôt comme une opportunité de vous rapprocher de vous, par exemple, si ça vous arrive en ce moment. Vous rapprochez de vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire, qui êtes-vous sans cette personne, qui êtes-vous sans la souffrance que vous avez vécue avec cette personne aussi. Posez-vous les bonnes questions, parce que vous recommencez peut-être de zéro, mais c'est pas un zéro, comment dire, c'est comme si on venait de compter jusqu'à 100 et qu'on recommençait à zéro en fait. On a déjà compté jusqu'à 100, il y a déjà tout ça qui s'est passé. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais voilà, vous avez compris ce que je veux vous dire avec la métaphore du virage, c'est que vous avancez bel et bien, même si vous n'avez pas l'impression. Vous recommencez peut-être quelque chose du départ, mais ça sera avec tout ce que vous avez gagné comme connaissance, tout ce que vous avez gagné comme compétences professionnelles aussi peut-être, tout ce que vous avez gagné en sagesse au niveau spirituel. Donc, soyez pas intimidés par ce nouveau départ, surtout que, encore une fois, c'est le portail du 111, c'est la porte ouverte justement au nouveau départ, un nouveau début de cycle aussi. Il y avait autre chose qui me venait, le 111 c'est aussi l'individualité, c'est aussi le fait de créer, de manifester ce qu'on veut nous, pas ce qu'on veut pour les autres ou ce qu'on aimerait pour... Non, nous, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? C'est ça en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh non mais j'hallucine. On a Kali, merci Kali de venir dans ce tirage parce que c'est exactement ces messages dont on a besoin. Je vais la lire tout de suite. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Groupe 2, je veux dire, le message là il est clair, hein, j'ai rien à rajouter, je vais juste lire le texte. C'est incroyable, soyez pas intimidés par ce nouveau départ, la vie elle est faite de cycles et vous avez peut-être l'impression de tourner en rond mais c'est pas du tout le cas, vous avancez, vous avancez. Alors, je chante les louanges de ceux dont le cœur accepte l'ordre universel, lequel est en perpétuelle transformation et n'a de chaotique que l'apparence. J'adore. En vérité, chaque chose est conçue jusque dans le moindre détail afin qu'elle puisse accomplir son œuvre dans toute sa perfection. La danse de l'univers est joyeuse, et l'énergie qui émane autour d'elle tourne et virevolte dans une éternelle célébration de la vie elle-même. Joignez-vous à cette danse, chère âme, et goûtez ce voyage remarquable où s'entretissent les fils de l'histoire de votre vie. Ne craignez pas ce qui semble être un changement ou une perte. Ce n'est que l'orbite d'énergie en transition qui interagit avec vous et ceux que vous aimez. Acceptez cela comme la preuve que vous êtes vivant. Acceptez vos émotions les plus profondes et considérez-les comme le signe de votre véritable essence humaine. C'est incroyable, c'est tout ce qu'on vient de dire, j'adore. Ça résume avec des belles tournures de phrases, en plus, c'est parfait. Et les diverses significations de la carte sont: les changements qui s'opèrent actuellement sont pour le mieux. Faites en sorte que vos pensées demeurent positives, car elles sont très puissantes. Ce qui semble être une perte est en réalité le commencement d'une nouvelle étape heureuse. La nouvelle étape dont on parlait avec la 4 de bâton. Laissez aller le passé, il est temps de passer à autre chose. Waouh, c'est
tellement puissant. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de cartes positives, parce que même si au premier abord, cette fin, ça peut être la fin d'une identification, la fin d'une identité que vous aviez, la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'une situation, la fin d'une habitude qui vous donnait une espèce de forme d'identité ou d'appartenance, la fin peut-être d'appartenance à un groupe aussi. Mais on vous dit que là, vous avez des cartes positives parce que vous pouvez manifester tellement plus à partir de ça, à partir de cette expérience, à partir de cette fin. Vous avez quand même le roi de denier. Je mélange mes mots en ce moment, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais je remarque autour de moi, tout le monde mélange ses mots. Donc le roi de denier, il nous parle d'une abondance, une grande abondance. Tout ce qu'on veut manifester, on arrive à le manifester. On est dans cette facilité en fait de création au niveau humain et au niveau de l'univers. Le magicien c'est pareil, il pose des intentions et il a tout ce qu'il faut pour les créer dans le monde. La 4 de bâton, ça nous parle de célébration, d'étapes importantes. Donc là je pense que c'est même un message qui vous dit, qui vous prédit que vous allez réussir à dépasser ça et que vous serez fiers d'avoir dépassé cette étape, groupe 2. Donc on a quand même des belles énergies qui vous disent de rester positif parce que tout ce qui vous attend derrière, c'est encore à créer. Lorsque tout est fini, tout est permis. Lorsque tout est fini, tout est permis, tout est possible, tout est réalisable. C'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'ange de l'équilibre et vous trouverez votre équilibre. Mais ça demande d'accepter de passer par les hauts et les bas émotionnels de cette période qui n'est pas forcément facile pour vous. Parce que finalement, j'ai regardé un reel sur Instagram tout à l'heure, c'était quelqu'un qui disait en fait, vous n'avez pas peur de ce que vous allez faire ou de ce qui va se passer, vous avez peur des émotions que vous allez devoir ressentir. Vous avez juste peur des émotions. Mais jusque-là, les émotions, vous les avez dépassées, vous les avez vécues et vous êtes encore là, vous avez expérimenté de la joie, vous avez expérimenté des succès, des célébrations au cours du chemin, malgré les émotions que vous avez ressenties. Donc ne soyez pas terrifié de ressentir ces émotions parce que ce ne sont que des émotions, elles ne peuvent pas faire plus que d'être là. Donc c'est ça en fait qu'on veut vous dire. Et je vous parle en connaissance de cause, hein. C'est la leçon que j'apprends en ce moment, moi, donc sachez que je l'ai déjà dit, je le redis, mais c'est important de passer l'information, il faut 90 secondes pour laisser une émotion passer pleinement. Si vous la laissez s'exprimer pleinement, si vous ne cherchez pas à la contrôler, à la minimiser, à aller contre en étant positif, etc., acceptez le chaos momentané parce que ça peut durer uniquement 90 secondes si vous le laissez exister. Peut-être qu'il reviendra dans 5 minutes, 90 secondes, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vous ne résistez pas et qu'elle ne durera pas beaucoup plus longtemps qu'il ne faut. Alors, l'ange de l'équilibre nous dit être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. C'est le bon choix, groupe 2. Ce qu'on veut dire, c'est le bon choix. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant des pyramides. On avait la montagne ici, on a les pyramides là. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. J'adore. Et l'affirmation c'est « Je mène une vie équilibrée et centrée, je prends soin de moi et l'univers en fait de même ». J'adore. C'est là que c'était marqué. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour être béni. Ayez confiance que cette fin, elle va aussi permettre à vos anges, à vos guides, de vous apporter les bonnes opportunités, enfin, qui étaient peut-être bloquées justement, qui ne pouvaient pas venir vers vous. C'est pas que c'est bloqué, c'était que ça pouvait pas coexister avec ce qui était encore dans votre vie, ou qu'il est encore un petit peu actuellement si vous vous posez la question de ce que vous devez faire. Et derrière, on a l'ange de l'amour. Donc, moi j'ai vraiment cette dose assez incroyable d'amour que vos anges vous envoient, parce qu'on a un ange ici, on a l'ange de l'amour, et je pense aussi que pour certains, vous avez besoin de savoir que s'il s'agit d'une relation romantique que vous laissez derrière vous, vous retrouverez l'amour, il n'y a aucun doute là-dessus, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons, faites le grand saut, énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Groupe 2, j'ai rien à rajouter, c'est parfait. J'adore.
on vous dit bien que là, c'est une aventure ce qui est en train de se passer pour vous. Il y a tellement de choses qui sont maintenant possibles pour vous grâce à ce portail. Et je sens que pour certains et certaines, vous allez vraiment plonger dans ce portail, la tête la première, dans cette possibilité, dans cette nouvelle aventure. Pour d'autres, vous allez peut-être un petit peu hésiter, vous allez avoir peur, mais quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui sont dans ce groupe 2, vous allez le passer ce portail. Vous allez dire oui à cette aventure, vous allez libérer l'ancien pour que le nouveau puisse entrer dans votre vie. Vous allez manifester exactement ce que vous désirez. N'ayez pas peur, hein. C'est juste des émotions qui vous font peur. Derrière, je peux vous assurer qu'il n'y aura rien de dangereux parce que vos guides seront avec vous pour vous protéger, ils vous enverront des messages, ils vous enverront des choses qui vous permettront de voir les choses telles qu'elles sont aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour mon groupe 2. Donc vous en avez 2. Nous avons le cavalier de coupe. Ah, alors je sais pas si ça peut se dire en français, romantiser. Quand on... Oh, comment on dit déjà? Je trouve pas. Romanticize, ça veut dire le fait de romancer quelque chose. Ah, c'est ça, voilà. Romancer le moment présent à chaque fois que vous le pouvez. Vous voyez, cette personne, elle a pris des petits coquillages, elle a fait un cœur, elle va peut-être prendre une photo, la poster sur Facebook, Instagram, la poster, peut-être la partager avec sa famille, avec des amis, avec quelqu'un à qui elle pense peut-être aussi. Il y a vraiment cette idée de, avec les petites choses du quotidien, se détourner de cette peur et de cette angoisse du futur. C'est de profiter de toutes les petites occasions d'éprouver de la joie et de la gratitude en fait. Et vous pouvez entre les deux, d'un seul coup, pleurer, être malheureux et ressentir cette anxiété, c'est ok. Vous voyez, on n'est pas là à dire oui, il faut mettre les émotions sous le tapis et se focaliser sur la gratitude. Non, pas du tout. Focalisez-vous sur la gratitude et laissez les émotions monter pleinement quand elles arrivent. Vous ne craignez rien. Et ça me fait penser à la chaumière au coquillage dans Harry Potter 7. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est là où il y a la tombe de l'elfe Dobby, et du coup ça me fait vraiment encore penser à une fin en fait, à quelque chose qui se termine. Mais c'est pour le mieux, le sacrifice de Dobby, il a permis à ce que Harry Potter puisse sauver le monde entier du mal en fait. Donc je sens que pour l'instant peut-être que vous le voyez vraiment comme un sacrifice, comme quelque chose qui vaut pas le coup, ou comme une perte, ou comme quelque chose qui va être très très dur à surmonter, mais en temps et en heure vous verrez que ça avait vraiment du sens et que c'était nécessaire pour votre vie. Croyez-le. Et on a la reine d'épée, oui. Don't you dare. J'adore parce que il n'y a pas vraiment l'équivalent en français, mais don't you dare, ça veut dire mais n'ose même pas baisser ta voix pour quiconque. J'adore parce que ça fait vraiment penser aux standards. Ne baissez pas vos standards. Si quelque chose se termine, si vous êtes rejeté, éjecté d'une situation, ou si vous avez décidé d'en finir avec quelque chose, quelqu'un ou peu importe, on vous dit que c'est ok parce que vous avez le droit d'accepter et de ne pas tolérer certaines choses. C'est votre droit. Si vous voulez quelque chose dans votre vie, c'est super. Si vous voulez pas, vous avez tous les droits de dire non. Et de dire oui, par contre, derrière, à quelque chose qui va vraiment vous ressembler. Donc encore une fois, cette reine d'épée, elle nous parle aussi d'être fort alors que vous prenez une décision qui est plutôt basée sur la logique parce que vous voyez. La logique, le fait de voir, c'est le troisième œil. Il y a le troisième œil de Kali ici aussi. Donc soyez sûr que le fait que vous ayez vu la vérité, ça va vous permettre de passer à l'action. Là, on vous encourage à, bien évidemment, laisser vos émotions s'exprimer pleinement, mais on vous encourage à ne pas les laisser diriger vos décisions pour les prochaines semaines ou peut-être pour les prochains jours à venir. Parce que la décision que vous allez prendre, elle vient de la logique, et la logique, elle est bonne. Quand on regarde les faits et ce qui se passe vraiment, les résultats qu'on a vraiment dans une situation, c'est là qu'on peut prendre une décision. Parce que sinon, on peut toujours se laisser un petit peu balader par nos émotions qui veulent la sécurité, qui veulent l'amour parce que il y a eu des blessures, du coup, il n'y a que cet amour qui peut nous donner cette sensation de satiété, on va dire, émotionnelle. Donc, c'est pas facile ce que vous traversez, groupe 2, mais tout ce qui vous attend de positif, vous n'avez même pas idée en fait. Pour l'instant, ça se voit pas forcément. Peut-être que pour certains, vous avez pu jeter un petit coup d'œil sur ce qui vous attendait de positif, mais sachez que c'est la bonne décision, sachez que vous êtes sur la route du succès, que si vous avez vécu par exemple beaucoup de relations amoureuses qui ont été soldées par des échecs, sachez que vous êtes sur la route d'une relation
amoureuse qui vous satisfait pleinement. Si par exemple c'est pour le travail, même histoire. Donc tenez bon votre décision, surtout si c'est vous qui avez décidé de couper ou d'arrêter quelque chose. Tenez bon. Focalisez-vous sur le positif, sur les petites choses qui vous font vraiment du bien à l'âme et autorisez-vous à ressentir pleinement vos émotions. Il n'y a personne qui vous juge, surtout pas moi. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe 2. Donc je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Croyez en des belles choses à venir parce qu'elles viendront. Ce n'est pas qu'un commencement, c'est un recommencement sur des nouvelles bases. Vous ne recommencez pas vraiment de zéro, rappelez-vous ça. Donc voilà, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou offrir à quelqu'un que vous aimez ou à vous-même d'ailleurs un dépendantif de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi l'espèce de petit chalet bleu dans la glace. Ça me fait un petit peu penser au pôle Nord ou aux pays un petit peu nordiques. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que ce portail du 111, donc du 11 janvier 2025, va vous apporter, comment est-ce qu'il va vous impacter, qu'est-ce qui va se passer pour vous. On est ouvert, on va voir tout ce que vos guides aimeraient vous donner comme information par rapport à cette période. Donc on commence tout de suite. Alors, nous avons 15-15 avec la créativité, donc peut-être que vous voyez souvent des heures miroirs 15h15, 15h55, peut-être des plaques de voiture aussi 5-5-5, des séries avec des 1 et des 5. Donc il est écrit « Continuez d'accéder à la connexion créative que vous ressentez avec le divin. Cette carte vous parle à travers votre connexion créative. Autorisez-vous à exprimer votre beauté, la beauté qui est à l'intérieur de vous et à vous connecter à l'amour qui est tout autour de vous aussi. L'affirmation, c'est la créativité est mon droit de naissance. Alors que j'exprime ma créativité, je sens un flot magnifique d'amour et de connexion. Waouh! Ok, donc il se pourrait que vous ayez des espèces de téléchargements d'idées, de créativité ou des pulsions, une envie de dessiner, de peindre, de chanter, de danser, peu importe ce que c'est, de composer peut-être de la musique. Mais c'est clair que ce portail du 111, je vais y arriver, du 111, vous ouvre à ça, vous ouvre à votre potentiel créatif ou peut-être que vous retrouvez l'inspiration ou peut-être que vous mettez les bouchées doubles. Peut-être qu'au lieu de dessiner, je sais pas, 1 heure, vous allez avoir envie de dessiner 2 heures, hein, quelque chose comme ça. Nous avons les ciseaux. Ça me fait penser à la couture, les ciseaux. Le message, c'est pas ça, mais ça me fait penser à la couture, ça me fait penser au travail manuel. Il est marqué « Déception dans une affaire ou une situation ». Ensuite, nous avons, ah oui, la 5 d'épée qui nous parle toujours justement de quelque chose qui est un peu décevant. Je vais guérir. Je vais me guérir. Ok. Peut-être que là, ce portail en 111, il vous encourage à créer pour sublimer peut-être une expérience douloureuse ou traumatique du passé, que ce soit un passé récent ou plus lointain. Parce que je pense que la thérapie, c'est génial, l'hypnose, tout ce que vous pouvez faire pour guérir, c'est vraiment super. Mais la créativité, c'est une autre dimension encore. C'est pour ça qu'il y a de l'art-thérapie d'ailleurs. Mais je pense que vous pouvez continuer tout ce que vous faites au niveau de la guérison, bien évidemment, mais inclure des activités créatives, ça va être, vous allez voir, ça va être assez incroyable. On a le monde, je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Et je vous ai parlé de la créativité là qui permet de sublimer. C'est très intéressant parce que j'ai trié les affaires de mon bureau, c'était quand? C'était hier ou avant-hier. Et j'ai trouvé un dessin que j'avais fait par rapport à une vieille relation qui remonte à, je sais pas, 10 ans, même peut-être plus. Même plus, oui, ça remonte à 15 ans en fait, c'est le chiffre 15 justement. Donc, ouais, et j'ai brûlé ce dessin en fait. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini, j'ai plus envie d'avoir ça chez moi. C'était bien de pouvoir sublimer ses émotions par rapport à cette relation. Et du coup, j'ai libéré cette énergie en brûlant ce dessin. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous aurez envie de peindre ou de dessiner ou de composer. Peut-être, je sais pas, peut-être écrire une chanson ou écrire un poème, écrire dans votre journal, peu importe. Mais
peut-être que derrière, on vous encourage justement à libérer ces énergies en brûlant ce que vous allez créer peut-être. Si c'est vraiment quelque chose de traumatique, si c'est vraiment de la douleur à l'état pur, ça fait du bien de pouvoir la sortir et ensuite de la libérer en la brûlant. Donc bien évidemment, faites toujours ça en étant conscient des mesures de sécurité, mettez pas le feu à votre appartement. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas pour rien que j'ai fait ça il y a pas longtemps et qu'on vous parle de ça avec tout ça. Donc... on a la 7 de coupe, je me fais confiance pour voir la vérité. Et c'est très intéressant, le groupe 2 avait cette énergie justement de voir la vérité de quelque chose, de voir au-delà des illusions. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie de déception, d'accord, je comprends mieux. Et on a la 2 d'épée. Peu importe ce que je décide, je fais confiance au résultat, je fais confiance à ce qui va suivre. Waouh, c'est un message très puissant. Donc, bah c'est un petit peu pareil, je pense que collectivement, ce portail du 111, il nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. De voir une chose, une situation, une relation, une habitude, de se voir soi-même aussi tel qu'on est, avec nos bons et nos mauvais côtés, entièrement en fait finalement. Et vous, ce qui est très intéressant, c'est que à l'inverse du groupe 2, vous avez la dernière arcane majeure qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle de la fin d'une illusion. Donc je pense que pour certains, vous êtes à ce précipice, vous êtes en train de vraiment voir les choses telles qu'elles sont par rapport à quelque chose en particulier. Et ça peut soulever des énergies de déception, ça peut même vous mettre en colère, ça peut même faire ressortir des vieilles blessures ou les réactiver. Ou même si vous êtes guéri, des fois, le fait d'être guéri, ça veut pas dire que la blessure ne peut pas être réactivée, hein. Une cicatrice, par exemple, elle peut rougir avec le froid, elle peut gratter. Donc ça dépend du contexte. Si on met par exemple une cicatrice au soleil, elle va brûler. Donc, la peau va être plus sensible. Si on met les mains au froid trop longtemps, les cicatrices deviennent rouges, les mains deviennent violettes. Donc, au contact de certains environnements, de certaines situations, de certaines personnes, des blessures peuvent être réactivées. Je veux dire, on est blessé, on a toujours un petit peu cette vulnérabilité, même si on peut être guéri. On est d'accord? Donc, je pense que là, ce portail en 111, il vous permet de voir en fait les choses et d'être conscient aussi des environnements dans lesquels vous êtes et des illusions que vous avez peut-être voulu maintenir parce que c'était peut-être plus confortable que de voir la vérité. Et c'est complètement ok, parce que ça fait pas du bien d'être déçu, mais bon, ça fait pas non plus du bien de vivre une illusion à un certain niveau. Donc peut-être que là, vous ne voyez pas encore très clair. Vous allez bientôt voir clair, c'est ce qu'on vous dit avec ce portail du 111, c'est que peut-être que pendant encore quelques temps, quelques jours, vous allez peut-être être encore un petit peu dans le brouillard, mais c'est ok parce que c'est une fin de cycle, et vous êtes en train de rassembler un petit peu les pièces de puzzle dans votre esprit, c'est ce que je ressens. Vous êtes en train de faire de l'ordre, et vous êtes en train de trier ce qui est réel et ce qui est illusoire. Donc pour l'instant, c'est ok si vous savez pas exactement quelle décision prendre, si vous savez pas exactement quoi faire. Acceptez juste déjà de commencer à voir la vérité. Acceptez juste que vous êtes en train de ranger vos pensées, que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, que vous êtes en train aussi de conscientiser certaines choses. Chaque chose en son temps. D'abord on voit et ensuite on marche. Si on marche sans voir, on peut marcher dans une flaque ou on peut se faire mal. Donc c'est hyper important de d'abord ouvrir les yeux et ensuite faire les premiers pas. Donc je sens que ce portail va vous permettre de faire ça. Je le vois comme une lumière qui va vous permettre de voir en fait, tout simplement. C'est comme si, je sais pas moi, vous étiez dans votre chambre et vous avez la fenêtre, les volets ouverts. Les premières lueurs de la journée vont vous permettre de voir où vous mettez vos pieds quand vous descendez du lit. Pour pas vous prendre, je sais pas moi, les pieds dans votre multiprise. Et avoir une entorse qui vous dure plus de 4 mois. Non, c'est pas du tout mon histoire. Donc, acceptez que c'est une période là, c'est un portail qui vous permet de trier ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Vous prendrez une décision au bon moment. Là, c'est une fin de cycle. Acceptez, créez, prenez votre temps. Et ouais, tout simplement, prenez votre temps, créez, parce que ça va vous permettre de faire une espèce de sas, en fait, entre ces deux choses, entre l'illusion et la réalité. Ça va vous permettre de ne pas avoir un choc qui est trop gros aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, parce que des fois, j'ai vraiment besoin de savoir... Enfin, c'est pas que j'ai besoin de savoir, c'est que des fois, j'aime bien avoir un retour.
pour certaines situations, parce que je trouve que c'est assez précis là pour le coup, vu que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à me partager, ou à partager aux autres pour les aider sur leur cheminement. Alors nous avons l'opossum et la pivoine, bashfulness. La bashfulness, je crois que c'est la timidité. Attendez 2 secondes, je vais vérifier. Oui, donc c'est bien ça, c'est la timidité. Donc, nous avons l'opossum avec la timidité. Et l'opossum est un animal nocturne. Donc il y a vraiment cette idée là de lumière qui se fait sur l'obscurité, mais vous pourriez encore un petit peu être dans l'obscurité. Et je viens de juste réaliser que l'arcane numéro 15, c'est l'arcane du diable dans le tarot. Donc avec la carte numéro 5, la 5 d'épée et la déception avec tout ce petit groupe de cartes là, l'opossum qui regarde la carte de la déception aussi, ça me fait vraiment penser que là, pour certains et certaines, vous avez traversé quelque chose, ou vous traversez quelque chose qui est vraiment pas facile, parce que peut-être que vous vous rendez compte que pendant tout ce temps, soit vous avez été dupé, soit vous vous êtes dupé vous-même par rapport à une situation, une relation ou autre, mais on veut vous dire que c'est pas facile, effectivement, que peut-être même vous le ressentez comme une nuit noire de l'âme, mais on veut vous assurer que là, avec l'arcane du monde, c'est fini, c'est terminé. Ce sur quoi vous ouvrez les yeux, les illusions que vous décidez de voir, vous ne tomberez plus jamais dedans. Parce que vous avez vu une fois qu'on a vu, on peut plus ne pas voir. Et c'est ce que je disais, justement, je vous reparle de ça, mais ma relation qui date d'il y a 15 ans en arrière, je me souviens quand j'ai décidé de quitter l'appartement de cette personne, je me suis dit, maintenant que je sais, je peux plus y retourner parce que j'y vais en connaissance de cause, en fait. Donc, une fois qu'on ouvre les yeux, une fois qu'on a cet éveil, on ne peut plus retourner en arrière. Donc, on veut vous dire que vous êtes en sécurité, vous êtes en train de vous mettre en sécurité avec vous-même, vous allez pouvoir compter sur vous-même. Vous ne retomberez pas dans les mêmes panneaux. Une fois qu'on a vu, on a vu. Donc, pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas encore, mais ce portail dans 111, il va vous permettre de voir. Et le groupe 2, vos guides, leurs guides, pardon, leurs guides leur ont proposé de demander à voir. Peut-être que vous êtes déjà dans le processus de voir la vérité, ou peut-être que vous n'avez pas forcément envie de voir, donc demandez-leur de vous montrer la réalité d'une chose, d'une personne, d'une situation, de vous... Peut-être même que vous avez besoin de savoir si vous n'êtes pas une personne toxique, je sais pas, parce que quand on vit des choses difficiles, on peut penser qu'on est une personne toxique ou une personne narcissique peut-être aussi, donc peut-être que vous pensez ça à votre propos. Et si c'est le cas, demandez à vos guides de vous montrer. Et dans les prochains jours ou les prochaines heures, peut-être qu'il y aura une personne qui va vous envoyer un message et qui vous dira « T'es vraiment une personne merveilleuse, t'es tellement empathique, t'es tellement machin, tout ce que vous voulez ». Et ça sera vos guides qui auront envoyé cette personne pour vous prouver que vous n'êtes pas une personne toxique, que vous n'êtes pas une personne narcissique. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc demandez à vos guides de vous montrer la vérité, même si c'est la vérité à votre propos. Et vous la verrez. Alors, tiens donc, nous avons Ishtar avec les limites. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Ça m'étonne pas en fait, pas du tout. Ça me surprend agréablement. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie? On va lire la carte tout de suite. Alors, Ishtar. Chaque fois, je galère à la trouver. Eh ben non, pas cette fois-ci. Un désir sincère de rendre service est une qualité merveilleuse. Toutefois, il y a une distinction à faire entre donner de vous-même et vous donner. Si vous vous sentez fatigué, coupable ou si vous éprouvez du ressentiment lorsque vous venez en aide à autrui, alors vous ne les aidez pas vraiment. Vous injectez une énergie vénéneuse dans la relation et alors personne n'en retire quoi que ce soit. Et c'est peut-être pour ça que j'ai parlé de cet exemple d'avoir l'impression qu'on est toxique ou narcissique. Parce que quand on se force à faire quelque chose pour que quelqu'un ne nous déteste pas, par exemple, eh ben on le fait pas avec une super énergie, et donc là, l'autre personne le perçoit comme un comportement toxique, en fait, de notre part. Donc c'est là que c'est très délicat, en fait. Prenez du recul et réévaluez la situation. Quand vous respectez vos propres limites, les autres commencent à les connaître, à les reconnaître et à les respecter, les vôtres comme les leurs. Voici ce que j'appelle un comportement sain qu'il faut enseigner aux autres, et poser ses limites, ça fait super peur. Surtout si vous êtes du style timide, du style people pleaser, à toujours vouloir faire plaisir à tout le monde, à avoir peur qu'on vous juge, qu'on vous voit comme une mauvaise personne ou je ne sais quoi.
Ce portail en 111, il va vous aider à devenir indépendant, à devenir audacieux, à sortir de votre timidité, à sortir peut-être aussi de votre fausse... Je dis pas que c'est pas sincère quand vous le faites, mais de cette envie en fait, de vraiment à tout prix faire plaisir à l'autre, l'aider, dire oui pour qu'il soit bien, etc. Vous allez réussir à vous retrouver, à vous recentrer sur vous. Et c'est ça en fait que le monde nous explique. Avec cette carte-là, ça me fait penser à la fin de l'obligation qu'on se donne et le début des nouvelles limites. Parce que la carte du diable, c'est une carte de dépendance aussi. C'est une carte qui nous parle de soumission et de domination. Donc, ce portail en 111, il vous aide à poser vos limites aussi. Il vous aide à voir qui est réel dans votre vie et qui est une illusion aussi. Qui veut vraiment vous soutenir, vous aimer, vous aider, et qui est juste là pour prendre et vous demander plus en retour. Vous voyez? Donc, ouais, vous êtes en train de trier qui mérite votre énergie et qui ne la mérite pas, et c'est ok. Et peut-être que vous allez vous sentir très très inconfortable avec le fait de poser des limites. Et j'ai vu un reel sur Instagram tout à l'heure qui montrait une nana dans sa cuisine qui se parlait toute seule, en fait, elle s'est prise en vidéo. Et elle disait... C'est ok que les gens soient déçus de moi parce que je pose des limites, c'est ok qu'ils soient tristes, c'est ok qu'ils soient en colère. Et elle se met à chanter, c'est ok si on me déteste parce que je prends les bonnes décisions pour moi. Du coup, ça fait un petit peu penser à ça, c'est d'essayer de vous convaincre, même si vous y croyez pas trop, en dansant, en chantant, que c'est ok, que vous avez le droit de poser des limites et de pas forcément être super apprécié pour ça. Momentanément. Et les personnes qui vous aiment vraiment, peut-être qu'elles seront un peu en colère, peut-être qu'elles seront déçues, mais elles reviendront vers vous, elles diront ok, je comprends, t'es en train d'évoluer, moi aussi j'ai des choses à te dire, donc si on peut parler de ça en adulte, comme ça on trouve une solution pour mieux fonctionner ensemble. Voilà, ça c'est les personnes qui vous aiment vraiment, elles reviendront avec quelque chose de concret sur la table, vous voyez? Donc il peut y avoir une énergie de déception autour de ces limites que vous posez. Ça peut être difficile et challengeant pour vous de tenir bon, mais le fait de tenir bon, ça va vous permettre de terminer un cycle, d'avoir votre diplôme, on va dire, spirituel par rapport à ça. Et ça sera de plus en plus facile de poser vos limites et vous en aurez même plus besoin au bout d'un moment parce que vous vibrerez ces limites. Ça sera peut-être pas du jour au lendemain, mais ce portail en 111, il vous ouvre la porte vers ça justement. C'est un message très intense. Donc les diverses significations de la carte d'Ishtar sont: vous donnez trop, faites preuve de plus d'assurance, ne faites pas les choses par culpabilité ou par obligation. Ok? Et je sais pas pourquoi j'ai envie de lire le petit à propos de cette déesse. On la vénère et on l'invoque depuis l'antique période babylonienne. Elle est l'incarnation de l'énergie féminine de Vénus. Ishtar représente le divin féminin sous tous ses angles, qu'il s'agisse des aspects nourriciers, maternels, sensuels et féconds, ainsi que sa capacité à apporter guérison et protection, de même que sa sagesse. Déesse multidimensionnelle, Ishtar ne se fatigue jamais d'aider les hommes et les femmes qui réclament son aide. J'adore. Aider ceux qui veulent s'aider. Si vous parlez toujours de la même chose avec la même personne et que cette personne, elle est plutôt dans un cycle où elle vient rechercher du réconfort près de vous et qu'elle continue à faire tout ce qu'elle fait et qu'elle revient rechercher du réconfort pour la même chose, là, vous avez le droit de dire stop ou de mettre une deadline. De dire bon, j'adore être là pour toi, mais j'en peux plus entendre parler de ça en boucle, donc tu as jusqu'à telle période pour agir, sinon on arrête d'en parler, tout simplement, on parlera d'autre chose. Donc ça peut être mal reçu, même si on est spirituel et avancé, même nous on peut recevoir très mal des limites par moment, donc ce qui est important c'est pas forcément la réaction, ça reste important à un certain niveau bien évidemment, mais c'est surtout ce qu'on est prêt à faire derrière pour améliorer les choses avec cette personne ou pour améliorer nos conditions. Et ça vaut pour les autres aussi. Nous avons, tiens donc, partir. Donc, waouh, il y a vraiment des énergies assez similaires dans les trois groupes, je me rends compte quand même. Très très intéressant. Surtout entre vous et le groupe 2, il y a quand même une belle énergie de départ, de fin, de commencement. Mais vous, clairement, il y a une énergie un peu plus lourde dans le sens où là, c'est soit vos limites sont respectées, soit vous partez. Et peut-être que vous avez déjà traversé ça, peut-être que vous avez essayé de poser des limites,
que vous avez essayé de faire fonctionner les choses, et que là, en fait, la seule solution qu'il y a, c'est de partir. Donc, prenez si ça résonne, bien évidemment. Usez votre discernement et votre propre jugement. Cette carte nous dit « Lâchez prise, passez à autre chose ». Cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle et elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. J'adore. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Ouais, ça parle encore de relation avec les autres, de limites. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Et j'adore regarder l'affirmation, elle est sur la page numéro 115. Déjà une confirmation au niveau du nombre angélique. L'affirmation, c'est « Je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. » J'adore. Et oui, la 5 d'épée, c'est toujours une carte qui nous parle d'une énergie où personne n'y gagne et tout le monde perd en fait. Ou alors il y a des énergies de domination. Donc c'est ça, c'est que peut-être que vous avez essayé, mais ça marche pas en fait. Et je pense que la leçon que cette personne ou cette situation, peu importe ce que vous voulez quitter, vous a apprise, c'est de sortir de votre coquille, c'est de sortir de votre timidité, de faire entendre votre voix, de faire respecter vos besoins, et ça va vous faire grandir, mais tellement, tellement spirituellement. Vous êtes en pleine croissance, vous êtes en pleine expansion, vous sortez des illusions, vous sortez aussi de votre vision des choses qui est obstruée par votre filtre de vos anciennes blessures. Vous enlevez ce filtre parce que moi je pense que vous avez fait énormément de guérison à votre propos. Et c'est pour ça que vous êtes capable maintenant de poser des limites. Poser des limites, c'est un langage d'amour. C'est de l'amour pour vous, c'est de l'amour de soi. Donc ça veut bien dire que vous avez fait un travail pour guérir des blessures parce que vous êtes en train de plus vous aimer et vous vous aimez tellement que vous êtes prêt à partir. Le monde, il nous assure un grand succès, une grande réussite, une fin de cycle qui se termine avec brio, avec des serpentins, avec des feux d'artifice. Cette personne, elle danse sur le monde. Et elle a le lotus qui confirme bien aussi cette grande élévation spirituelle. Waouh, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons... Oh, nous les Hathor. J'adore parce que c'est une déesse égyptienne. Et du coup, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui remonte pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui... C'est une chose dans laquelle vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation et de sacrifice, j'entends pour certains aussi. Amour profond, lait maternel, naissance d'un portail. Exactement, c'est ça, c'est que tout cet amour que vous avez mis ou donné dans cette relation, cette situation, ou dans vous-même aussi, on a parlé d'amour de soi, tout ça, ça finit par avoir des conséquences, ça finit par avoir des résultats dans le monde physique. Et les résultats, parfois, ce sont des moments de la tour, des moments où tout s'effondre. Mais en fait, tout s'effondre pas. Tout permet une reconstruction, finalement. Donc, c'est très intense, les messages que j'ai en ce moment. Et je pense qu'on est nombreux, justement, à vouloir plus pour nous, à vouloir poser des limites. Et c'est normal, ça va dans le sens de l'évolution du collectif. On est très, très nombreux à devoir le faire, à passer par cette étape spirituelle. Donc... sachez que tout cet amour que vous avez mis dans cette chose, cette situation ou cette guérison de vous-même, il vous sera retourné sous la forme d'une nouvelle relation, sous la forme de nouvelles occasions, d'opportunités, de lieux, de rencontres, d'événements, de propositions, d'offres. Donc vous en faites pas. Sachez que là, vous vous ouvrez un portail. Et oui, naissance d'un portail. Et là, il y a le portail ici. Mais oui, et c'est le portail du 111, la guidance quand même. Donc clairement, il y a 3 fois cette énergie de portail pour vous.
J'ai l'impression que groupe 3, vous êtes le groupe à être le plus impacté, on va dire, au niveau spirituel par ce portail. Parce que les deux autres groupes le sont, bien évidemment, mais vous, c'est un niveau tellement profond, ça va être tellement transformateur pour vous. J'ai hâte de faire la guidance du portail du 2-2-2, parce que je sens que ça va être encore plus intense, les messages. Allez, on termine avec un dernier message pour vous. Groupe 3. Je sais pas si je vous ai appelé groupe 2, groupe 3, mais si je l'ai fait, je me suis trompée. Mais il y avait tellement de similitudes en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir le groupe 2 si jamais vous le sentez, peut-être un peu plus tard si vous avez envie. Alors, ça a tapé la carte des limites d'Ishtar, donc je pense que le message doit être lié. Je pense que le fait de poser vos limites, ça va amener ce qui est écrit sur ces cartes, ou alors ça va peut-être renforcer des choses. J'ai hâte. Alors, il est écrit 3 de bâton. Ah, put yourself out there. C'est dur à dire. Allez dans le monde. Exposez-vous au monde. Et vous serez récompensé d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je vous disais. L'amour que vous avez mis dans cette chose, cette situation, cette personne, votre guérison, vous-même, ça va vous être retourné. Mais ça vous demande d'aller dans le monde. Ça vous demande de partir à l'aventure. De quitter les illusions pour aller vers la réalité. Pour rendre vos rêves qui méritent d'être vécus réels aussi. Waouh, j'adore. On a ensuite, la 9 de coupe, et je vous parle de rêves qui deviennent réels. J'adore. Ah, les guides, c'est fou, c'est beaucoup d'énergie. Merci. Et on a 2 fois, regardez, on a 2 fois un chien. Donc, on vous dit aussi que vous n'êtes jamais seul. On vous dit aussi que si vous souhaitez partir avec votre chien dans une autre ville, dans un autre pays, en vacances, ou si vous voulez adopter un chien, ça peut être une belle confirmation que ça serait un très beau compagnon de voyage. Il est écrit « Vivez dans un constant état de gratitude ». Et comme je le disais au groupe 2, s'il y a des moments dans ce constant état de gratitude où vous avez de la peine, de la grande tristesse, de la souffrance, exprimez-la à 100%, laissez-la sortir pour qu'elle puisse s'en aller plus vite. Acceptez, n'essayez pas de résister et de dire « Ouh là là, les petites fleurs, elles sont merveilleuses » quand vous avez envie de chialer. Donc, chialez un bon coup et après, tournez-vous vers les petites fleurs. Vous voyez? Donc, il y a bien un rêve qui devient réalité du moment que vous posez ses limites. À partir du moment où vous décidez que ça, c'est hors de question et que ça, c'est oui pour vous, vous réalisez des rêves. Et on a la grande prêtresse. Quand vous doutez, faites confiance à votre première intuition car elle peut toujours être trusted. Vous pouvez toujours lui faire confiance. Et regardez, elle a un chat, les chiens. Donc, c'est vraiment une confirmation pour certains et certaines qui voudraient soit agrandir la famille avec un nouvel animal, soit adopter un animal. Ça pourrait vraiment, vraiment vous accompagner sur votre chemin. Mais bien évidemment, prenez juste si ça résonne, c'est un grand engagement d'adopter un animal. On en a pour 15 voire 20 ans, des fois plus. Donc, soyez sûr de votre décision, bien évidemment. Donc, ouais, j'ai juste un petit truc encore pour cet animal. Il y a l'amour vraiment puissant, l'amour d'une mère. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, bref, groupe 3, vous savez. Au fond, vous savez. Vous avez peut-être fermé les yeux sur ces illusions, mais vous savez la vérité. La grande prêtresse, elle nous parle de cette intuition, de ce savoir intérieur qui est toujours là. De cette connexion avec le monde spirituel qui nous envoie les messages dont on a besoin, quand on en a besoin. Donc, courage. Ça sera peut-être pas facile, mais derrière, il y a des rêves qui s'accomplissent. Vous allez grandir et vous renforcer au niveau spirituel et vous allez pouvoir réaliser certaines choses, certaines aspirations que vous ne pouviez pas réaliser quand vous étiez dans ces illusions ou avec ces personnes qui vous enfermaient ou avec cette situation qui était plus bonne pour vous. Ok ? Vous êtes courageux, mon groupe 3, ça va bien se passer. Moi, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Bon portail du 111, merci à vos guides, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou si vous souhaitez offrir à vous ou à quelqu'un que vous aimez un dépendentif de la chance et de l'abondance que je fais avec mes petites mains, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ouh, juste 2 secondes. Je viens de voir, on dirait des ciseaux ici. Donc clairement, il y a quelque chose que vous coupez. Bref, j'ai fini. Prenez soin de vous, à bientôt. Et voilà, c'est tout. Au revoir.